Depuis une vingtaine d'années, on voit apparaître une nouvelle forme d'addiction, celle que certains auteurs appellent addiction positive, au travail, à l'ordinateur, au sport, pour la distinguer de l'addiction négative, c'est-à-dire l'accoutumance aux substances psychoactives. Alors arrêtons-nous aujourd'hui sur le sport. Alors qu'il a toujours été valorisé par la société, on constate qu'il peut devenir obsession, entraînant derrière lui une foule de conséquences. Cette préoccupation est très récente, elle n'a pas encore fait l'objet de nombreuses études, mais elle est prise très au sérieux par beaucoup de scientifiques, de sociologues et de psychologues, montrant par là même la diversité des domaines concernés. Un jeune étudiant belge vient de réaliser un étonnant mémoire de fin d'études sur le sujet, et son travail mériterait d'arriver sous les yeux de très nombreux thérapeutes et aussi de nombreux adeptes du sport, qui sont en fait des bigorexiques qui s'ignorent. La bigorexie, c'est le terme scientifique qui désigne l'addiction au sport, à l'effort. La bigorexie, ce serait l'impossibilité répétée de contrôler la pratique sportive, la poursuite de celle-ci malgré les conséquences négatives que cela peut avoir sur la santé physique, psychique ou sur la sphère sociale. Ce comportement vise à produire du plaisir ou à écarter une sensation de malaise interne. Cette addiction commence par l'excès, la recherche de la sensation de plaisir dans l'effort physique qui petit à petit va faire naître l'obsession, le besoin et même les effets du sevrage lorsque l'activité est interrompue. Alors, il est important de séparer ces drogués du sport, entre guillemets, en deux groupes bien distincts. Les uns sont des sportifs d'endurance qui utilisent leur corps comme un outil afin d'atteindre des performances. Les autres, dont la finalité est le corps lui-même et son apparence, pratiquent le bodybuilding, le culturisme, l'haltérophilie. On parle alors de complexe d'Adonis. Ce qui nous intéresse en thérapie, c'est le moment où l'addiction au sport devient symptôme. Si cette addiction est un moyen d'éviter un comportement extrême pour les personnes les plus atteintes par la désorganisation sociale, alors évidemment qu'elle est moins dangereuse pour la survie de l'individu que le passage à l'acte, le suicide par exemple. De la même façon, l'addiction à l'exercice physique est moins dangereux pour l'individu que l'addiction à des substances psychoactives. Mais tout de même, il y a là une défense manifeste, un évitement, qui font apparaître l'addiction comme un antidépresseur procurant un sentiment de bien-être et permettant de faire face à un sentiment de vide ou d'incompétence. À partir de ce moment-là, la bigorexie apparaît bien comme un symptôme plus ou moins limitant selon les circonstances, les sujets et l'histoire de ces sujets, mais un symptôme tout de même, un signe de dépendance qui dénote une carence adaptative. La preuve en est que si un bigorexique arrête de pratiquer, il sombre dans la dépression ou décompense d'une autre façon.